Bon, et j'ai la chance d'être gratifié pendant que je suis encore dans la thématique des ex-réincréments, hein, c'est-à-dire les tentatives de rebouclage, hein, de récidive, vous savez, d'incrémentation, hein, d'inclusion, hein, non consentie, hein, à la langue magique, hein, vous savez, à la voix faite, hein. Je vais vous laisser apprécier l'extrait, hein, dans sa fraîcheur, dans sa candeur, dans son indéniable absence de qualité, parce que c'est remarquablement dotant à nos capacités véritables de formidables occurrences d'analyser la façon dont le néant tente de s'exprimer. Il y a pas de bataille. L'épisode qui marche le moins bien chez Legend explose les scores des vidéos du monde. Il n'y a pas de bataille. Il y a un mouvement d'arrière-garde du monde, devrais-je dire de l'ancien monde, l'immonde, comme De Gaulle l'appelait, qui se rend compte qu'il est en train complètement de perdre non seulement son lectorat, sa place de marché, son importance culturelle, et qui commence à cracher sur celui qui sera son successeur. Voilà ce que c'est. Mais la bataille est déjà gagnée. Les podcasts les plus écoutés de Legend font le score de 5 fois toutes les matinales de France réunies. C'est toujours intéressant, hein, de savoir avoir de quoi se distinguer, hein, non pas se ségréguer, hein, non pas se discriminer, mais se distinguer, hein, permettre aux gens de discerner la différence entre un fondamental de dotation cohérent d'ensemble, hein, une encapacitation de qualité, et puis, eh bien, le néant et tous ces apparats, hein, ces grimages, hein, son grimoire même, hein, pourrait-on dire, si il n'y avait pas quelques nécessités de défendre aussi les femmes dans l'histoire de la sorcellerie. Bon, bah, c'est l'artifice habituel, hein, c'est la circonvolution, le tortillage, le contournement, bref, la perversité, hein, la torsion du réel, la nécessité, hein, d'avoir essayé de contourner, hein, par le truchement des artifices les réalités insoutenables, hein, pour les erreurs perdurant, hein, de positionnement, de situation, de conditions qui, incapables de vouloir se transcender, hein, évoluer, hein, c'est-à-dire satisfaite de demeurer en fait dans l'intenabilité la plus intrinsèque, hein, la plus invariante, hein, la plus incompétente, hein, d'évolution vertueuse, eh bien déploie les mauvais côtés de l'aptitude, hein, c'est-à-dire le mauvais choix, hein, de l'illusion de l'intelligence face à celui de la transformation de l'intelligence en sagesse. Et donc la signature, hein, stylistique, comportementale, stratégique, rhétorique, du coup, est toujours invariablement la même, hein, puisqu'il s'agit de la même nature en fait, hein, d'événements. Alors, eh bien, c'est l'autre ventouse, hein, de rentrée médiatique, hein, qui, vous savez, est trop dans la précarité et comment dire, l'exploitation, hein, de sa condition, hein, pour pouvoir produire de la qualité tout au long de l'année, hein, qui a besoin, hein, comme tout trimard de France, hein, de sélectionner ces moments, hein, pour nous faire les grâces, hein, des manifestations de son existence au monde. Eh bien, c'est le fils du braqueur de l'État, hein, que nous avons encore un peu de mal, hein, à finir de décroter le nom international français, hein, avec l'accident historique, enfin historique, l'accident contemporain, hein, au sens historiographique contemporain, hein, non pas au sens de remarquabilité, hein, dans les infinités de l'histoire de l'espèce humaine. C'est malheureusement, eh bien, l'inertie, hein, de l'existence filiale, hein, du patronyme Sarkozy, hein. Alors, vous le savez, hein, j'ai tout un système qui essaye systématiquement de renverser la situation, qui chercherait tant à vouloir me faire apparaître comme ayant un grief personnel avec le patronyme. On est très très loin de la réalité. La réalité est simplement que j'ai tout simplement une légitimité constitutionnelle incompressible et irréfutable, de légitime défense, et encore plus de service, hein, de devoir de service des droits de mes contemporains. Or, ceci est un patronyme qui s'exprime artificiellement, hein, toujours
bien hypertrophiquement, hein, bien abusivement en regard de sa légitimité véritable, hein, puisqu'on rappelle que l'intégralité de l'accès à la mandature, hein, à la fonction de la chancellerie suprême de ce pays est totalement illégale chez le père, hein, donc toute la situation du fils est tout aussi artificielle, hein, n'a aucun fondement soutenable, hein, véritable. Et donc on se demande bien, hein, à part les nécessités, hein, de survie, hein, de maintien à tout prix, hein, et donc de toutes les bassesses possibles, hein, exactement comme on l'observe dans toute cette tentative de siono-suprémacisation, hein, de cette gangrène progressive de l'intégralité, hein, sous le couvert, hein, de l'évolution de la soi-disant modernité, la soi-disant modernisation du service public, en fait, sous ce camouflet-là, est en train d'opérer une tentative de gangrénisation des lignes éditoriales, hein, de ces médias, puisque le véritable objet, c'est d'en capturer le couvert qui enserre en fait l'accès à une large diffusion distribuée par les outils superstructurels des émissions à large diffusion, hein, puisqu'on est dans la dotation de budget conséquent, avec les partenariats so-called public-privé, hein, comme les sociétés privées à la tête de la maison Radio France, etc., tout ça et toutes ces succursales. Mais aussi, c'est la même chose, hein, dans le va-et-vient entre, vous savez, les droits de cession, hein, qui permettent les émissions sur anciennement le réseau hertzien, et puis aujourd'hui, du coup, les versions télénumériques terrestres, hein, avec les allocations de canaux comme TF1, comme tout ça, et d'aller redistribuer en fait cette capitalisation de surexposition totalement illégitime puisqu'illégale, hein, on le rappelle. Du coup, c'est pas parce que c'est non condamné que c'est légal, hein, et qui du coup cherche à redropper ceci sur une pullulation de néomédias, hein. Et donc là, c'est encore ce qu'essaye de consolider comme position, bien évidemment, hein, le petit, hein, Rochetaillon de déjà la petitesse tentée d'avoir été fait à la France. Alors, rhétorique extraordinaire, hein, la négation, hein, de leur nécessité de survie par les plus bas moyens possibles, hein. Il n'y a pas de bataille. Il n'y a pas de bataille. Oui, bien sûr, mon petit Louis, hein. Tu permets que je t'appelle petit Louis, hein, parce que je pense qu'à l'intérieur de l'œuf, il n'y a pas grand-chose à part du fromage. Eh bien, du coup, s'il n'y a pas de bataille, il n'y a pas de polysignifiance cryptique dans le choix stratégique de l'appellation du branding, hein, legend, hein, qui, du coup, orthographiquement, hein, graphiquement, hein, visuellement, du point de vue de la communication visuelle, hein, comme toute cette systémique se plaît à trucher systématiquement, comme le summum de l'intelligence, tous les acronymes, toutes les figures d'images de marque publique, hein, de trademarking, comme on dit de l'autre côté de la décence, eh bien, d'inclure, hein, dans ces stratégies, dans ces summums, hein, toujours la perversité neuromarketante, nudgeante, hein, d'une inclusion subliminale de tous les moyens de manipulation pervers qui, vous le savez, hein, en pseudo-économie moderne, hein, sont des forces de vente, hein, et non pas des viols des capacités cognitives, hein, qui relèvent, hein, des caractérisations pénales, hein, telles que l'emprise, la manipulation, etc. Alors, dans Legend, dans ce cas-là, hein, puisqu'il n'y a jamais rien, il n'y a pas non plus, hein, dans ces qualités graphiques, hein, le fait de vouloir signifier, crypto-allusionner subliminalement, hein, perversément, l'ai-je en dit, legendique, hein, ce qui recombinerait avec les incendies du temple au Lège Cap Ferré, hein, parce que on est encore, vous savez, dans la jeunesse dorée sarkozienne, hein, ces magnifiques rétentions littorales, hein, abritées un petit peu comme la Costa Brava, hein, qui du coup permettaient les émoluments, hein, d'une jeunesse en pleine ascension corruptionnelle, d'un petit Nicolas avec son ami Jean-François Copé sur les yachts, les maisons privées, avec ses amis Takedine, Hortefeux, etc. Alors, il n'y a pas de réalité, vous comprenez, il n'y a pas de réalité comme il n'y a pas, hein, de continuité journalistique d'un travail exceptionnel fait par exemple en temps réel dès l'époque par exemple refletinfo.media qui avait suivi l'intégralité du scandale de l'affaire Boulamésis et des systèmes Cosmos, hein, qui est ce cyberfascisme, hein, dont le petit Nicolas, vous savez, l'américain, hein, si joyeux de rapatrier la scientologie et sa dianétique
directement à Bercy en France, hein, qui aujourd'hui sert de soutien à la propagande israélienne avec la notoriété publique, hein, de Sydney Sweeney qui essaye d'appeler Tom Cruise à la rescousse dans des petits défis, essayer de créer le buzz dans la communication numérique de tentatives de nouvelles donnes, hein, de la propagande netanyahouenne, hein, et qui du coup avait relevé, hein, cette qualité particulière du sarkozysme, hein, de sa manipulation poutinienne à sa tentative d'infiltration américaine, hein, d'essayer de jouer sur les deux tableaux comme un bon vieux Hongre, des vestiges fantomatiques de cet empire eurocentral austro-hongrois si promptement à l'épicentre des déclenchements de la Deuxième Guerre mondiale, hein, qui se caractérise en le fait d'exceller systématiquement dans les prémices des technologies les plus cyberfascisantes, hein, qui seront ensuite, vous savez, décriées par Snowden, Assange, Manning, et puis qui avaient déjà coûté la vie à Aaron Swartz, hein, du point de vue de la propriété des données, qui s'oppose, hein, au projet, hein, de constitution des universités libres, hein, des nouvelles encyclopédies de compilation des savoirs en libre accès, hein, qui font la richesse des populations civiles, hein. Il faut qu'il y ait systématiquement à l'obstacle de ces vertus éthiques profondément keynésiennes et porteuses, hein, porteuses, développementtielles, hein, encapacitantes profondément, hein, puisque vous savez que les self-made man n'existent pas, hein, ils sont toujours la cristallisation d'une convergence de savoir produit par l'ensemble des sociétés, hein. Eh bien, il faut toujours que cherchent à s'opposer, hein, les petits orgueils narcisses, hein, terriblement complexés de ce genre de paltoquette sinistre figure, hein. Alors, on s'étonne toujours, hein, de cette relation, hein, particulière entre le patronyme, hein, peut-être devrait-on dire le patronyme, hein, Sarkozy, hein, qui lui aussi est lége en dit, hein, puisque si on lui restituait ce D manquant, ça ferait Sardkozy. Magnifique. Sublime, presque signature du mode opératoire. C'est beau, hein. Ce serait presque beau si c'était pas totalement infect et abject en même temps. Alors, il n'y a pas de bataille. Mais oui, mon petit Louis. Il n'y a que des Bataclous au Bataclan, dans lesquels systématiquement les services secrets de l'époque de ton sinistre paternel regorgent d'affaires, de proximisation, des perversités, hein, de la DCRI, DCRI, avec par exemple l'affaire Mohamed Merah, dont, grâce à Panamza aujourd'hui, nous savons par exemple la manipulation faite sur les anciens des forces spéciales, s'en servir de fusibles porte-flingues, hein, aller déclencher l'assassinat devant les synagogues, pouvoir s'en servir, tenter toujours plus de détruire le droit français avec du droit d'exception, préparer ce boulevard à la pénétrativité systématique des foyers domestiques occidentaux, hein, de cette hyper-cybernéticisation dont les pontes, hein, dont les petits VRP tels que ton père, hein, sont les médiocres petits pantins. Alors, je suis désolé pour toi que tu sois prisonnier à ton âge, hein, trop dissocié à essayer d'insinuer le fait de te faire associer subtilement, hein, au mérite érotisant, hein, d'une figure telle qu'Henri Caldeville, hein, puisque ici personne n'est dupe, vois-tu, hein. Mais malheureusement, j'ai le regret de devoir t'annoncer que tu es prisonnier d'une programmation neurolinguistique desquelles, à mon avis, tu as l'air de manifester le fait d'être très très mal parti pour t'en défaire. Alors, vient du coup le petit cours de mathématiques. C'est très bien, c'est très bien. Sauf que il y a une loi en mathématiques que tu ignores, c'est que si tu veux, les nombres imaginaires, hein, en mathématiques, ne font pas partie des ensembles dénommés les entiers réels, hein. C'est-à-dire que tu n'es pas en fait dans les entiers réels relatifs, quels qu'ils soient, hein. Tu es dans les nombres imaginaires, hein, puisque c'est l'artificialisation, hein, de la réalité, hein, puisque il est tout à fait générable, hein, grâce au calcul infinitésimal des infinités de fausses statistiques, hein, avec lesquelles bien évidemment le truchement subtil du gonflage comme on bourre des urnes, hein, des chiffres du coup, hein, permettent des petits effets d'annonce qui en fait ne sont suivis d'aucune forme de réalité, comme par exemple Booba le démontre très bien aujourd'hui dans les confrontations d'artistes de service
pareillement artificiellement galvanisés, hein, avec l'astroturfing, avec le pantrollisme, le troll farming, etc., qui sont les petites héréditaires, hein, les petites héritières filiales, hein, de cette grande cyborgisation cybernéticienne initiée par le grand archonte pour lequel essaie de se faire passer ton petit paternel. Hein. C'est-à-dire que, si vous voulez, jamais vu autant de nains avoir autant besoin de surcompenser, hein, le fait de naître à peine deux. Donc, si vous voulez, c'est ça le sens profond de ce que ton bruit tente de signifier, si tu veux. Hein. Mais je pense que tu ne dupes ici absolument aucun ingénieur système, ni réseau, ni informatique, dont le véritable avancement, hein, ingénierial français abonde. Et malheureusement, j'ai bien peur que tu te berces d'une douce illusion, hein, de penser la tessiture et comment dire, l'installationnalité, hein, de la renommée de ton autorité naturelle, quelque peu malheureusement bien plus friable que tu ne te la figures. Alors, écoute, encore une fois, je cherche à du coup t'adresser une quelques ressources d'emphase, hein, susceptibles de dynamiser, hein, justement tes capacités de mise à jour. Hein, toi, le grand informaticien archonte, hein, patriarche, hein, de la comment dire, la sagacité, voire peut-être même une forme de sérendipité, hein, numérique, hein, professorale, hein, un magistère, hein, d'expertise, hein, telles que tes expertises qualifiables, admissibles, seraient censées pouvoir se doter, hein, d'une telle tribune, hein, d'une telle tribunité même, pourrait-on dire. Mais malheureusement, hein, je crois que tu as encore pas mal de chemin à faire avant de pouvoir apporter, hein, un quelconque crédit véritable, hein, à ta capacité de faire du son avec ta bouche. Voilà, alors je vais continuer d'aller jusqu'au bout de cette vidéo déjà malheureusement trop longue, mais malheureusement je pense que là l'essentiel est déjà dit, ça c'est de l'efficacité par contre. Et bien évidemment, la conclusion, alors la stylistique, hein, qui pour toi, hein, dans cette, cette exubérante escroquerie, hein, d'essayer de d'être prépositionné, hein, puisqu'il s'agit toujours de, vous savez, de prétemporalité, hein, c'est de l'ascendant, hein, c'est l'attitude, on est chez NWA, tu vois, qui du coup, hein, a déjà conquis le cœur des foules avant même de livrer sa guerre, encore plus à l'avance que Sun Tzu ne l'est depuis des millénaires dans l'art de la stratégie, hein. Rien que ça, quoi. Même les nains ont commencé petits, hein, à marquer l'histoire du cinéma, ou presque. Et donc, côté esthétique, de classisme de la geste de gouvernance, s'il vous plaît, messieurs, dames, le choix, magnifique. Après Air Cocaïne, avec la dotation d'appareillage de son ami Afflelou, hein, pour que nous puissions voir clair, avoir mis des lunettes, après avoir été agrémenté de quelques coloscopies gratuites, bien évidemment offertes par la bienveillance, hein, du nom illustre du clan Sarkozy, eh bien, Trace TV. C'est vrai que c'est pas très haut le sarkozysme. Mais de là à faire un tel court-circuit entre la trace de coke et la trace de pneu, franchement, vous m'épaterez toujours. Voilà, je vous présente mes excuses, hein, auditoire, hein, d'avoir versé dans une quelconque, quelque peu vulgarité analogue à celle qui tente de nous être adressée, mais il y a un moment où il y a des sujets prioritaires en intérêt, et puis il y en a des secondaires, et donc l'optimisation de l'octroi, hein, de l'énergie de raffinement, en fait, est modale, hein, c'est-à-dire que elle se décline en nuances, hein, en palettes, hein, c'est ce qui fait la différence entre une certaine élégie, hein, une certaine enfance de l'art, hein, une certaine virtuosité, hein, de la touche, qui du coup eh bien est à proportionner, hein, en fonction du sujet. Voilà. Donc là, il me semble qu'il faut répondre par la confrontationnalité la plus audible, hein, par le sujet lui-même, hein, c'est-à-dire parler la seule langue qu'il comprend finalement, hein, puisque le but étant quand même d'essayer, hein, de sauver son âme. Hein. Eh bien, vous
me serait gré de ne pas prendre pour vous personnellement, cet insigne manque d'effort stylisticien qui n'honore pas vos qualités, mais s'adresse plutôt à ces situations personnelles. Alors, eh bien, Louis, 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 c'est pas dans Louillette. Vatican, quand va-t-il? C'est comme ça qu'on dit quand la foudre frappe le casque à pointe de la basilique Saint-Pierre de Rome avant la crise? Hein? Mon illustre co-petit héritier du chanoine de Latran avec Géulia.